tous et bienvenue à True Fact. Ça a l'air que Christine Fréchette a décidé de laisser souffler un petit peu les PME. Comme c'est écrit dans le journal Le Soleil, la première ministre Christine Fréchette allège le fardeau fiscal des PME québécoises avec une action immédiate qui pourrait les soulager d'un maximum de 5 000 $ chacune. Ça a été écrit par Rémi Léonard le 29 avril, donc aujourd'hui en réalité. Cette baisse d'impôts profitera à 75 000 petites ou moyennes entreprises sur l'ensemble du territoire. Réduction d'impôts. Les PME profitent déjà d'un taux d'imposition avantageux sur leurs premiers 500 000 $ de revenus et ce dernier passe maintenant de 3,2% à 2,2%. Le taux régulier d'imposition pour l'ensemble des corporations se porte plutôt à 11,5%. La facture nette de la mesure pour Québec s'élève à 230 millions de $ par année, a détaillé Éric Girard, qui est le ministre des Finances. L'État se prive de 630 millions de $ en revenus, mais en compense 400 millions de $ en ajustant le crédit d'impôt pour dividendes en conséquence, calcule M. Girard. Donc, techniquement, c'est un bon signe. Techniquement. Parce qu'on a techniquement le 630 millions. On l'a en revenu, on ne le dépense pas, on va plutôt mettre à la place 400 millions de $ pour des dividendes. Donc, c'est pas mauvais, là. Techniquement, c'est une bonne chose, en fait. C'est comme de l'investissement, de faire de l'argent avec l'investissement en soi. Donc, techniquement, c'est pas mauvais. Et là, ça continue en disant, on parlait alors de 250 millions de $ cette année et de 1,3 milliard de dollars sur 5 ans pour financer diverses actions dans ce court mandat. L'autre mesure que Mme Fréchette a concrétisée depuis sa nomination est celle de rembourser aux premiers acheteurs une part importante de la taxe de bienvenue imposée par les municipalités rétroactivement au 1er janvier. Et effectivement, j'en avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Je pourrais juste vous la mettre tout simplement quelque part ici, vous allez voir apparaître ça. Si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus et ça va vous donner exactement la vidéo en question. Il reste néanmoins de la marge de manœuvre dans cette enveloppe discrétionnaire, a indiqué mercredi le ministre des Finances, donc M. Girard. Christine Fréchette cible fréquemment le coût de la vie comme un enjeu de l'heure et promet de trouver des moyens d'alléger la pression sur les Québécois. Donc, rendu là, on verra, parce qu'il y a seulement quelques mois avant que les élections commencent. Donc, on verra bien. Ça se peut qu'elle n'ait pas le temps aussi de montrer quoi que ce soit. Là. La mesure annoncée mercredi se démarque également par le fait qu'elle libère l'argent directement à la source pour les entrepreneurs qui pourront prendre leurs décisions d'affaires en conséquence et relève donc d'une approche moins interventionniste, a-t-elle indiqué. Il y aura encore de l'intervention de l'État, mais moins de prêts sans intérêt et de prêts pardonnables aux entreprises, a par exemple dit souhaiter Mme Fréchette. Dans ce qu'ils ont dit, Sébastien Gilbert, qui est directeur financier chez Rox, le manufacturier de Beauceville, lui il dit c'est bien parce que c'est pas un programme auquel il faut appliquer pour aller chercher l'argent. C'est moins de paperasse pour les entreprises, c'est avantageux surtout pour les petites. Ensuite, on a François Vincent, qui est un vice-président pour le Québec Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, en référence à la baisse d'impôts similaire accordée en Ontario. Il dit « C'est une bonne nouvelle, c'était nécessaire, on a la pire fiscalité du pays. La meilleure décision, c'était de donner un peu de répit aux PME. » Effectivement, de toute façon, de prime abord, ça ne peut pas être mauvais comme idée. Ensuite, on a Michèle Lambiat-Meunier, qui est présidente et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Elle dit « Nous saluons le geste du gouvernement pour soutenir les entreprises, particulièrement dans le contexte actuel. Cela dit, il est essentiel d'éviter de créer des désincitatifs qui pénalisent indirectement la croissance. Une fiscalité moderne doit encourager les entreprises à grandir, à investir et innover et non à rester en deçà de certains seuils. » Ça, je m'en attendais pas vraiment, mais on a des chefs de parti et aussi porte-parole de Québec solidaire
qui donnent leur opinion et c'est quand même vraiment, vraiment très drôle. On a ici le chef du Parti libéral du Québec qui est Charles Milliard. Il dit c'est exactement le genre d'annonce qui nourrit le cynisme des Québécois. Après 8 ans à compliquer la vie des PME, à leur alourdir le fardeau et à préférer des paris coûteux avec des entreprises étrangères, la CAQ débarque avec une baisse d'impôts de dernière minute pour tenter de faire oublier le bilan Legault-Fréchette. On se rappelle quand même que le Parti libéral en ce moment, ben, il est pas très loin quand même de gagner. Donc ça se peut qu'en plus, ils veuillent faire un petit quelque chose pour essayer d'avoir une première place. Il continue en disant « Nos entreprises demandent un gouvernement cohérent, prévisible, qui les respecte du début à la fin. » Ouais, libéraux, hein. Pas seulement quand ça devient politiquement payant. Les libéraux, c'est les derniers qui devraient pouvoir dire ça. C'est les plus hypocrites de la gang, eux autres. Ensuite, on a Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois qui dit « Nous nous réjouissons que la CAQ ait à nouveau puisé dans nos engagements des dernières années. Les manœuvres désespérées d'aujourd'hui arrivent malheureusement trop tard, trop tard, je veux dire. La première ministre doit maintenant répondre de son bilan et des échecs économiques qu'elle a elle-même pilotés durant tant d'années. » Ouch! Ça serait quand même bon de savoir exactement les merdes qu'elle a fait, se les remettre à jour, je sais pas, je vais essayer de voir, peut-être que je vais essayer de regarder d'ici les élections, c'est quoi qu'elle a fait qui était pas des bonnes choses. Je vais essayer peut-être à un moment donné de me pogner du temps pour essayer de faire cette petite recherche-là, ben cette petite recherche, pas une petite recherche, là, mais en tout cas, vous avez compris, ça pourrait être quand même assez amusant. Et on a ensuite la porte-parole et chef parlementaire de Québec solidaire, Hubert Gazel, qui dit « Pourquoi maintenant et est-ce que l'impact positif réel a été évalué? » C'est vrai que pourquoi maintenant, techniquement, c'est vrai, elle l'a pas tard. Dans le sens que Christine Fréchette n'arrive pas de nulle part. Ça fait un certain temps, là, quand même. Je sais pas exactement depuis quand, mais... Voici donc la réponse. Ancienne présidente de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, elle a été députée de Sanguinet en 2022, occupant les postes de ministre de l'Immigration, puis de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle s'est pas mal promenée depuis 2022. Son arrivée coïncide avec une remontée de la CAQ dans les intentions de vote, atteignant 17% selon un sondage léger de fin avril 2026, se positionnant après le Parti québécois. Avec l'état de nos finances publiques hérité de la mauvaise gestion de la CAQ, il faut s'assurer que chaque dollar dépensé aura un effet réel sur la stimulation économique et sur le coût de la vie des gens qui travaillent. Ce sont souvent les mesures les moins tape à l'œil qui ont le plus d'impact. La première ministre devrait résister à la tentation des cadeaux électoralistes. C'est pas faux, mais dans un autre sens, les PME, ça fait longtemps quand même qu'on demande à ce qu'on les laisse reposer. Ça fait vraiment longtemps. Ça ne les aide pas nécessairement à avoir des gigas d'impôts à payer, surtout quand elles commencent. C'est pas toujours. Donc, je suis pas 100% contre, mais je suis pas 100% pour ce qu'elle dit non plus. Donc, ben voilà, ça fait le tour pour cet article-là. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère surtout que les PME vont apprécier cette affaire-là, cette idée-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Axi4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!